Bon, café, avant tout, café. Alors, let's go! J'ai pas de cuillère. Cuillère! Ok. C'est bon, c'est parti. Salut tout le monde! Il me faudrait une intro. J'ai pas d'intro. Je vais faire une intro. Une intro cool. Bon, il est couramment dit que vapoter coûte moins cher que fumer. Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il d'après mon expérience? Bon, je fais pas de suspense. Oui, ça coûte moins cher. Genre, beaucoup moins cher. Bon, c'est pas gratuit, mais la différence est assez conséquente. Mais à ma grande surprise, j'ai pu remarquer que certains s'interrogeaient sur ces dires. Ouais, je te balance. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo concernant ce sujet. Quel est le budget moyen qu'il faut compter pour l'acquisition du matériel au départ? Et le coût des e-liquides et des résistances qui, eux, regrouperont vos dépenses mensuelles. Bien sûr, tout ça, je vais le comparer au budget tabac, sinon cette vidéo serait moins compréhensible et percutante. Alors pour rappel, le gouvernement a prévu plusieurs augmentations qui porteront le prix du paquet à 10 € d'ici la fin de l'année 2020. Et je crois que ça y est, depuis le 1er mars, le paquet de Malboro, qui est donc la marque qui est la plus vendue en France, et bah ça y est, il est déjà à 10 € le paquet. Ils n'ont pas perdu de temps et ouais, c'est abusé. En fait, fumer est vraiment devenu un luxe. Du coup, comme je vous disais, je vais comparer le budget tabac au budget vapote sur un mois et ensuite sur un an, si j'ai le courage. Oui, c'est bon, je vais avoir le courage. En fait, si on compare le budget d'un fumeur, au départ, il est faible. Il a juste besoin d'un paquet de cigarettes et d'un briquet. En revanche, un vapoteur, il va devoir investir dans une box, dans des résistances et dans des liquides. Investissement pour un fumeur qui débute. On va dire un paquet de cigarettes à 9 € et un briquet à 1 €. Voilà, un fumeur qui veut débuter, il en a pour 10 €. L'investissement pour un vapoteur qui débute, il lui faut donc une vape dans les alentours de 40 €, un paquet de résistance dans les alentours de 10 € et un liquide dans les alentours de 6 €. Donc un vapoteur, pour démarrer, il aura besoin d'un budget de 56 € comparé à celui d'un fumeur qui aura donc besoin d'un budget de 10 €. Il existe des kits de débutants où tout est déjà compris, donc la vape, les liquides et les résistances. Mais personnellement, je préfère prendre au détail, je trouve que c'est moins cher et on a beaucoup plus de choix. Bref, le prix du kit du débutant au début, il peut faire peur. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo, je vous ai sélectionné des vapotes qui conviennent parfaitement pour des débutants, qui recherchent principalement un effet cigarette. Et franchement, les prix sont plus que raisonnables. On va tourner dans une fourchette entre 30 et 50 €. La mienne, je l'ai payée un petit peu plus cher parce que j'ai mal choisi mon matériel au début. J'ai dû racheter un clairomiseur, tout le bazar. Donc comme je vous disais, vous verrez prochainement, une vapote peut tourner entre 30 et 50 €. Alors la cigarette électronique, oui, c'est un investissement, mais il est vite amorti. Donc là, on va commencer les calculs intéressants. Alors ici, pour évaluer l'économie financière réalisée, je vais prendre le cas de quelqu'un qui fume une quinzaine de cigarettes par jour. Moi, je vous dis que vapoter coûte moins cher que fumer dès le premier mois. Donc, dans un mois, il y a 30 jours. Donc 15 cigarettes x 30, ça fait une moyenne de 450 cigarettes par mois. 450 cigarettes divisées par 20, le but ici ça va être de savoir le nombre de paquets qu'il consomme par mois. Donc 450 divisé par 20, je me retrouve avec 22,5 paquets. Mais je suis sympa, vous voyez, pour les calculs, je vais sous-estimer pour un fumeur de 15 cigarettes par jour,
il a besoin que de 22 paquets de cigarettes par mois. On part là-dessus. 22 paquets que je multiplie à 9 €. Donc là, je sous-estime aussi le paquet de cigarettes parce que certains paquets sont passés à 10 €, mais c'est pas grave. 22 fois 9 €, je me retrouve avec 198 € dépensés par mois. Ça, c'est le budget par mois pour un fumeur de 15 cigarettes par jour. Sur un an, je fais 15 cigarettes fois 365 jours. Ça fait 5475 clopes. Donc toujours dans l'esprit de chercher le nombre de paquets de cigarettes qu'il va consommer dans l'année, je fais 5475 clopes divisé par 20. Je me retrouve avec l'achat de 273,75 paquets. Je vais arrondir à 273 paquets. 273 paquets fois 9 €, en espérant que ça augmente pas encore. L'espoir fait vivre. Ça fait 2457 € par an. Et j'ai pas compté les briquets. Donc 2457 € dépensés par an pour un fumeur de 15 cigarettes. Ça fait chier quand même. Alors maintenant, passons du côté du vapoteur. Le premier mois, faut qu'il achète son kit. Là, je vais compter large. Parce que je pars du principe que le vapoteur, il peut aussi s'acheter un beau petit matériel et se faire plaisir. Donc on va partir sur une vapote qui coûte 50 €. On en trouve des superbes à 50 €. Le paquet de résistance, donc c'est 12 € les 5. Sachant qu'un paquet de résistance, il y en a 5 dedans, ça va vous faire minimum 2 mois. Et bien plus si vous les lavez, j'explique ça dans une autre vidéo, mais bref. On part du principe que le vapoteur aura besoin de s'acheter ses résistances sans les laver. Et donc les liquides, sachant qu'un liquide fait à peu près 5 jours. Ça, c'est une moyenne que j'ai pu voir avec mon expérience, avec l'expérience de mon conjoint, l'expérience de ma maman. On tourne tous à peu près pareil. Un liquide fait 5 jours. Avec une vapote qui est donc adaptée pour les débutants. Pour la petite parenthèse, les débutants, c'est bien qu'ils commencent avec des grandes résistances et les grandes résistances économisent le produit. Donc si vous démarrez avec une vapote qui vous correspond, un liquide fait 5 jours. Donc on va voir combien de liquide on a besoin par mois. Donc 30 jours divisé par 5, je me retrouve avec 6 liquides par mois à acheter. 6 liquides à 5,90 €, je prends le prix cher. J'ai volontairement exclu de ces calculs les dailles privilégiées dans un usage avancé. Bon, malgré que ça fasse une grosse économie, si on fait son liquide soi-même. Mais continuons dans le cadre où le vapoteur, il va acheter un liquide qui est déjà tout fait. Il va pas s'embêter de toute façon au début. Même moi encore, j'utilise encore des liquides qui sont tout faits. Donc 6 liquides à 5,90 €, ça fait 35,40 €. Donc le premier mois, la commande d'un vapoteur va lui coûter 50 € la vape, 12 € les résistances, 35,40 € tous les liquides qu'il a besoin dans le mois. Donc il va se retrouver avec un total de 97,40 €. 97,40 €, on est déjà grave loin des 198 € le premier mois. Et là, les mois suivants, c'est jackpot parce qu'on n'a pas la vapote à racheter. Le budget, il est bien plus petit que celui d'un fumeur. Donc là, je vais commencer à faire un calcul sur un mois. Il va faire tomber. Donc, là maintenant, je vais faire les calculs sur un an entre vapoteur et fumeur. Un paquet de résistance à 12 € fait 2 mois. Donc il vous faudra 6 paquets de résistance par an, soit 6 fois 12 € égale 72 €. On va partir sur le principe que vous utilisez 6 liquides par mois. 6 liquides par mois, soit 6 liquides fois 12 mois, ça vous fait 72 liquides à 5,90 €. Ça fait 424,80 € de liquide sur un an. À ça, on ajoute quand même le prix de la vapote qu'on a acheté au début, 50 €. Ça fait 474,80 € la première année. J'ai envie de dire seulement. Comment j'ai fait mon calcul? Eh mais j'ai pas rajouté les... Je suis conne. Oh, attendez, il y a une erreur. Mais ouais, mais j'ai pas rajouté les résistances. Plus 72. Donc, quand tu fais du bruit, mosquito, quand tu bois.
424,80, ça c'est les prix des liquides, plus 50 € la vapote, plus 72 € en taux de résistance. Donc je me retrouve la première année à dépenser 546,80 €. Donc la deuxième année, comme j'ai pas la vapote à racheter, je fais 546,8 moins les 50 € de la vapote. Donc la deuxième année, enfin les années suivantes, on tourne avec un budget de 496,80 €. Et ça, c'est le budget pour un vapoteur. Et si je vous rappelle les chiffres d'un fumeur, 2457 € par an, sachant que les prix en plus ils continuent à augmenter pour les fumeurs. La différence, elle est énorme. Franchement, c'est pas mal, hein, ça fait beaucoup de sous. Hein. Et puis même si ce chiffre vous paraît pas si énorme, j'ai envie de vous dire, votre capital santé, il n'a pas de prix, lui. Hein. Je vous rappelle que c'est pour ça qu'on arrête le tabac. À l'origine, fumer tue. Fumer tue. Fumer tue. Je vais quand même en profiter pour vous partager quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises et qui m'a quand même interpellée. Plus que ce fumer tue qu'on voit partout et que maintenant on banalise. Il ne fait plus d'effet en vrai. J'avais donc lu qu'une personne sur deux meurt du tabac. Une personne sur deux meurt en conséquence du tabac. Je l'invente pas, c'est les chiffres, c'est vraiment ce qui se passe. Une personne sur deux meurt du tabac. Et moi en fait, ce qui m'a interpellée dans cette phrase, c'est que si vous avez la chance de passer à travers, c'est pas vous qui allez mourir du tabac, par chance vous allez mourir d'un merveilleux... Non mais je veux dire, si toutefois vous avez la chance de passer à travers et que la cigarette n'est pas raison de vous, une personne sur deux, ça signifie que, par exemple, là actuellement, si vous êtes en couple et que votre compagne ou votre compagnon fume, et bien mathématiquement, c'est soit vous, soit lui qui va partir à cause de la cigarette. La cigarette va tuer un de vous deux. Si vous n'êtes pas en couple, et vous avez des frères et sœurs, moi ça m'a vachement interpellée. Je me suis dit, si moi je passe à travers et que la cigarette ne me tue pas, bah, ça peut être mon frère, ou ça sera maman, ou ça sera papa. Et pour la petite anecdote, eh ben, papa est passé à ça cette année. Et ça a donc été papa. Donc, grosse merde de clope. Franchement, grosse merde de clope. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et moi, attendez, je vais pousser ça parce que j'ai plus besoin de ça. Là, je suis en mode confession intime. Moi, le message que je veux passer là-dessus, c'est ok, fumez-tu, blablabla. Mais sur le coup, on s'imagine tout de suite, oh, punaise, arrêtez de fumer, mais on s'imagine déjà être en manque. On imagine, moi je sais personnellement, j'ai imaginé, j'ai dit punaise, le matin je bois mon café, j'aurais pu ma cigarette, mais c'est pas ça qui m'a le plus embêté. Moi ce qui m'a vraiment embêté, je me suis dit, mais à chaque fois j'ai un moment de pause, par exemple quand je suis au travail, j'apprécie énormément cette cigarette-là. À la pause, ma cigarette, elle est vraiment, c'est la meilleure pour moi. C'était la meilleure pour moi. Et là, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est complètement dingue, mais j'ai la sensation d'avoir trouvé mieux avec ça. J'ai peur que vous ne croyez pas. Moi, je vous donne vraiment mon expérience qui est tellement flagrante pour moi. Ça a tellement été un succès pour moi et une surprise de ne pas souffrir de manque grâce à la cigarette électronique. C'est pour ça que j'ai dit je vais partager mon expérience. Il faut que les gens sachent. Moi, personne ne m'a dit que la cigarette électronique était vraiment un bon substitut. Pour moi, la cigarette électronique, je sais pas, pour moi c'était une espèce d'effet de mode ou je sais pas trop. En fait, je me posais pas la question sur la cigarette électronique parce que je vous rappelle qu'à l'origine, j'avais pas du tout l'intention d'arrêter de fumer. C'est une mauvaise nouvelle sur ma santé qui m'a poussé à prendre la décision d'arrêter le tabac. Et
Et je suis choquée, c'est un truc de fou, j'aurais dû m'y mettre avant. C'est mieux que la clope ce truc. J'ai la sensation de fumer une cigarette sans avoir les inconvénients de la clope. C'est reconnu moins dangereux à 95%. Et en plus de ça, j'ai des arômes de folie là-dedans. La vapote, c'est génial. J'ai le hit. Enfin, j'ai toujours cette petite contraction en gorge quand je fume. C'est ce que je cherche. Du fait que j'ai arrêté de fumer il y a à peine un mois maintenant. On est le 6. Il y a 1 mois et 3 jours. Ouais, je les compte. Il y a 1 mois et 3 jours. Incroyable. Mais j'ai même pas vu le temps passer. Tu vois pas la différence? Juste que ma maison elle sent bon. Ça me coûte moins cher. Je me fais plaisir sur les arômes. La vapote, c'est trop bien. On garde le geste. Moi, je vais vous dire honnêtement, ce qui m'emmerdait, c'est... Je dis des gros mots. Moi, honnêtement, ce qui m'embêtait, c'était de perdre le geste, de plus avoir mon moment détente à la pause. Et cette chose est géniale parce que c'est un substitut qui donne de la nicotine comme la cigarette. Et du coup, j'ai pas le manque. Et ouais, je le dis haut et fort, je fais l'apologie de la cigarette électronique. Franchement, faites-le. Faites-le, je comprends pas. Faites-moi confiance, je vous jure, vous n'allez pas peiner en prenant de la cigarette électronique. Il y aura juste la petite déstabilisation mentale au début, mais il n'y a pas le manque. C'est génial. Et ça coûte grave moins cher. Ça coûte grave moins cher. Et puis ça fait des grosses fumées. Je vais m'amuser à m'entraîner à faire des ronds, des choses comme ça. Ouais, je suis une gamine. Et du coup, je suis tellement épatée par les résultats avec cette vapote. Si vous êtes tenté, je m'engage, je vais faire une vidéo où je vais sélectionner vraiment des vapotes parce que maintenant je sais exactement le matériel qu'il faut pour avoir un effet cigarette. Et comme je sais qu'au début, justement, c'est ça qui est farfelu et qui est compliqué à savoir sur quoi se diriger comme vapote, sur quel matériel se pencher, et ben je vais vous mâcher le travail et je vais vous trouver les vapotes qu'il vous faut, avec des petits budgets. Parce que si toutefois ça ne marche pas, je ne sais pourquoi ça ne marcherait pas, juste le mental. Franchement, il n'y aurait que le mental qui vous ferait faillir là-dessus. N'importe qui choisit un bon matériel adapté, il arrête la clope. Et du coup, j'ai commencé à faire la sélection, vraiment des vapotes adaptées à des gens qui arrêtent de fumer. Et avec ce matériel, vous avez 95% de chances de réussir. Je dis 95% parce qu'on a toujours les 5% du petit caprice à vouloir refumer la cigarette pour je ne sais quelle raison débile. Ouais, raison débile. On se détruit la santé, on n'a qu'une vie. Là, on a de quoi kiffer encore plus. Allez, go, stop, on arrête la clope. Arrêtez la clope. De toute façon, tôt ou tard, vous allez être confronté à devoir arrêter le tabac dans votre vie pour des problèmes de santé ou des choses comme ça. Ça se trouve que vous avez déjà eu des problèmes de santé et que vous fumiez encore. Parce que oui, je connais quand même le pouvoir qu'a la cigarette sur nous. C'est une drogue. C'est une drogue légale. Et se détacher de ça, c'est un enfer. C'est un enfer. Et ça, c'est la petite échelle qui vous fait remonter de l'enfer et qui vous ramène un peu sur la terre et qui vous redonnera votre espérance de vie d'origine. Car il faut savoir qu'au bout de 10 à 15 ans d'arrêt du tabac, on retrouve notre espérance de vie initiale. Notre corps se lave complètement. Si toutefois vous vous dites, ouais, mais moi mon paquet de tabac, je l'achète pas 9 € parce que je l'achète ailleurs ou j'achète du tabac à rouler qui me coûte beaucoup moins cher, reprenez exactement les mêmes calculs qu'on a fait ensemble, faites le calcul avec votre prix du tabac, votre prix tabac, et vous allez voir que la différence va être quand même là. Et là, c'est vraiment une vidéo orientée sur le coût, mais les avantages de passer à la vapote vont bien au-delà de ça. Ça, c'est juste le petit truc en plus, en fait, de payer moins cher. Pour une fois qu'il y a un truc cool, qui est accessible, mais jetez-vous. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous fais des gros bisous. Ciao. Un petit nuage du paradis avant de partir.